Bonjour à tous. Alors là, je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court sur l'hippodrome de Vincennes. Ça va courir en nocturne sur la distance de 2700 mètres où il y aura 16 partants. Mais avant de vous faire ma sélection, avec les explications, donc continuez à jouer le jeu. Voilà. Aujourd'hui, plus de 1000 pouces. Je pense qu'on va pas être loin d'atteindre les 5000 vues. Donc, merci à vous. Continuez comme ça. Comme je vous ai déjà dit, c'est donnant, donnant. Par contre, il y en a un, il doit s'arracher le peu de cheveux qu'il doit avoir sur le caillou. Hein? Bah, l'autre escroc, mythomane qui vit dans le mensonge. Hein? Bah oui, qui est jaloux, envieux de tout, quoi. De moi, de mon savoir et ma personne. Vous savez de qui je parle. Voilà. Juste une grosse info. Parce que là, il va se taper la honte. Déjà que c'est la honte avec ses résultats. C'est à mourir de rire. Avec Saline GAP à la rue complète, il donne jamais rien. Hier, il fait le quintet parce que c'était un quintet cacahuète. Mais pour aujourd'hui, il a donné que 5 chiffres. Saline GAP. Voilà, mais vous allez rigoler. Hein. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que sinon, il m'aurait copié, mais vous allez rire. Alors, j'ai une personne qui m'appelle hier et me dit « Fais attention, Jojo. Hein. L'autre guignol, quand il faisait pas ses vidéos, il copiait tes numéros. Eh oui, c'est ce qu'il donne à ses abonnés. Alors, vous allez rigoler, il m'a dit, fais attention, hein. Quand il disait celui-là, attention, danger, celui-là, ci, celui-là, ça, il nous a donné tel et tel numéro. J'ai dit, mais de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui qu'il fait ça, hein. Bah oui, on a tous compris qu'il est mauvais, hein. C'est pour ça qu'hier, il a fait son quintet. Et aujourd'hui, il n'a pas fait de quintet, il a donné sa ligne GAP. Puis tous les autres jours d'avant, bah, comme il est mauvais, il ne sait pas faire le papier, il est à la rue complète, il donnait que 5 chiffres. Voilà, avec ses pics 5 à la rue complète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans sa vidéo, il tournait en rond, quoi. Il tremblait, il n'a pas eu sa dose de villageoise. Eh oui. Alors, le pire, c'est son boulot, hein, TikTok. Alors, qu'est-ce qu'on rigole? Ah, franchement, un vrai simplet. Eh oui, comme mes abonnés ont dit, qu'est-ce qu'on rigole quand on vient de voir. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Pouah. Ah, pour moi, ah oui, hein, moi, je me mettrais pas sur TikTok pour aller prendre de l'argent à des personnes vulnérables. Eh oui, c'est ce que tu fais. Tu fais des matchs live. Eh oui. Il n'y en a pas beaucoup qui t'envoient, hein. Tu peux dire ce que tu veux, tu gagnes des cacahuètes aussi, hein. Mais c'est normal, hein. Tu fais ça parce que tu sais que ta chaîne sur YouTube est terminée. Et je t'ai terminé. Tu t'es frotté à moi, qui s'y frotte s'y pique. Voilà. Mais par contre, une seule chose. Change de casquette parce qu'elle est collée, s'il te plaît. Et puis, t'as de sacrées feuilles de chou, comme on dirait, hein. On voit que ça. Alors, qu'est-ce qu'on rigole avec mes abonnés? Il y en a un, il dit, tu ferais mieux d'aller chez les Muppet Show. Mais il a pas tort, hein, parce qu'avec Jojo, on rigole aussi, hein. Eh oui, donc, t'es encore grillé, la honte pour toi, hein. Eh oui, maintenant que j'ai repris les explications, messieurs, dames, alors là, il va copier toutes mes sélections, hein. La honte pour lui, hein. Ah, mais il aime bien les cacahuètes comme les quintés comme hier, mais quand c'est dur comme aujourd'hui, et puis les autres fois qu'il est à la rue complète, eh ben là, ça fait bien rire la galerie, hein. Alors, quelle honte pour toi, mais de toute façon, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais même envoyé une personne pour qu'elle prenne un abonnement chez moi. Et puis après, tu t'étais même embrouillé avec cette personne et elle me l'avait dit, hein. Eh oui, elle m'avait dit la vérité sur toi. Donc voilà, hein, mais tout le monde a compris, hein, que t'étais mauvais, que tes résultats étaient mauvais, que tu vivais dans le mensonge et tutti quanti, hein. Donc voilà, hein, je tenais à faire cette petite info. Voilà, depuis que je reprends les explications, ben c'est reparti, hein. Voilà. Hein. Donc, aujourd'hui, il a fait sa petite ligne GAP, mais il n'a pas fait de sélection. Hein. Et vous voyez pourquoi? Et en plus, il m'a écouté. Il a dit qu'il a mis des tocards. Il a mis même des chevaux qu'ils n'ont pas couru depuis le mois. Écoutez-moi bien, hein. Octobre 2024. C'est à mourir de rire. Quel guignol, sinon il serait tapé la honte. Eh oui. C'est pour ça, messieurs, dames, attention à ce mythomane. Il vit dans le mensonge. Attention à lui. Donc, tu vois, il y a bien des personnes qui m'ont appelé, encore une hier, en disant que tu me copiais. Tu donnais mes numéros à tes abonnés. Eh oui, c'est pour ça que tu t'es abonné à moi. La honte pour toi. Eh oui, en sachant que tout ce que tu dis, tout le monde a compris que c'était faux, hein. Bah oui, tu vis dans le mensonge. Beaucoup de personnes m'ont appelé en disant que tu les as ruinés, hein, qu'avec toi, ils gagnaient jamais rien. Et ça, c'est la vérité, hein. Il gagnait quand tu me copiais, à bon entendeur.
On ferme la parenthèse, je tenais à faire cette petite anecdote. La honte, tu vas te taper. Puis continue à tourner en... À mon avis, à cette heure-là, tu dois avoir ta dose. Parce que tout à l'heure, tu tremblais. Pendant ta vidéo, j'ai été jeter un œil. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Il tournait en rond comme une girouette. Surtout quand il voit les vues et les pouces d'aujourd'hui. Il doit s'arracher. Comme j'ai dit, le peu de cheveux qu'il a sur le caillou. C'est pour ça qu'il garde sa casquette. À mon avis, elle est collée. Il doit dormir avec. Hein. Alors arrête un peu, s'il te plaît. Ah, j'ai plus rien à prouver. À comparer de toi, hein. Ok, Guignol? Allez, continue d'escroquer, d'esbrouffer les personnes vulnérables et de faire les promotions de tes abonnements et tutti quanti. Là, on ferme la parenthèse, on a assez rigolé sur toi, hein. Voilà, mais recycle-toi chez les Pulpet Show, comme il a dit un abonné. Là, t'aurais ta place, parce que qu'est-ce qu'on rigolerait juste à voir ta tronche. On a compris le cinéma, hein? D'accord? Voilà, t'es plus crédible, Arrête, mets la clé sous la porte, mais comme t'as pas de fierté, tu les as dans la bouche. Voilà la différence. Donc sur ce, vous êtes au courant, messieurs, dames, que c'est un copieur. Voilà pourquoi j'avais arrêté pour des personnes comme ça qui me copient. Il vole mon travail parce que lui, il utilise un logiciel. Il est à la rue complète. Ah si, il aime bien les tiercés cacahuètes comme hier. Quinté, tiercé, quarté cacahuètes comme hier. À un quinté à 16 € où il donne 9 chevaux parce que son cheval, en cas de non partant, faut le compter. Hein. Il s'en servait avant. Hein. Eh oui, ça, il aime ça. Mais il faisait plus de quinté. Vous savez pourquoi? Tellement mauvais. Maintenant, je reprends. Bim, il redonne à ses abonnés. Voleur, à bon entendeur. La honte, tu vas te taper. Donc maintenant, on ferme la parenthèse, vous êtes au courant. Puis à partir de demain, je parlerai plus de lui. Ça sert strictement à rien, mais fallait que je le dise, ça. Parce que beaucoup de personnes vont comprendre qui il est. Et c'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Hein, Tatouille, à bon entendeur. Donc maintenant, je vais faire ma sélection pour le quintet de demain. Donc attention, hein. Petit conseil. Demain, il y a beaucoup de chevaux qui, c'est pas leur tasse de thé, leur terrain de prédilection, la grande piste de Vincennes. C'est pour ça qu'ils y ont pas couru beaucoup de fois. Mais moi, là-dedans, j'en ai privilégié où eux ont beaucoup couru. Parce que c'est pas tout le monde qui s'y adapte, comme j'ai déjà dit. Et quand on n'y va pas très souvent, c'est que le cheval n'aime pas trop la piste. Voilà. Donc après, ça sera à vous de voir. Ouvre bien tes oreilles. Et oui, l'escroc de service qui fait que la promotion de son TikTok et de son abonnement où les gens vont se ruiner. Le simplet de service. Dumbo l'éléphant. Fais gaffe au courant terre, parce que t'es un vrai ventilo. Hein. Donc moi, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 7 qui va être déféré des 4 et drivé par Johan Le Bourgeois qui connaît, qui vient de gagner avec. Hein. Voilà, mais moi, c'est un cheval que je préfère corde à droite. Mais il est aussi bon corde à gauche, mais je le préfère quand même corde à droite. Il fait toutes ses courses, hein. Lui, c'est un gagneur. Hein. Voilà, on voit ses dernières courses, il n'y a pas de souci, régulier, jamais fautif. Voilà. Mais par contre, moi, je le vois premier, deuxième ou troisième, selon les circonstances de la course. Voilà, c'est un cheval qui s'élance très bien, hein, comme j'ai dit, qui est jamais fautif. Mais Vincennes n'est pas sa piste de prédilection. Il n'y a pas couru beaucoup de fois. Par contre, il y a déjà gagné. Voilà, l'avant-dernière fois. Mais il était monté par drivé par Eric Raffin. Et là, Eric Raffin en a choisi un autre. Donc, c'est à se poser des questions. Comme je vous ai déjà dit, les drivers et les jockeys choisissent leur monte, leur drive. Donc après, ça sera à vous de voir. Donc moi, ce 7, premier, deuxième ou troisième. Après, il y a les circonstances de course qui rentrent en ligne de compte. Mais lui, il fait toutes ses courses. En deuxième position, je vous ai mis le numéro 4 qui va être drivé par Eric Raffin. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors lui, par contre, il reste sur une victoire. Voilà. Mais, où il faisait justement une course de rentrée après quelques mois d'absence. Mais avant ça, il avait terminé, si je me rappelle bien, 4e ou 5e du 7. Où ce jour-là, le 7 était drivé par Eric Raffin, il avait gagné la course. Mais attention, ce jour-là, le 4, dans la même course, son avant-dernière course au 4, où il avait couru avec le 7 justement, il avait été bloqué à la corde. Malheureux, il était drivé par Pierre Verba. Il n'a jamais eu le passage. Hein. S'il avait le passage, il gagnait. Parce que ce cheval, attention, c'est un terrible finisseur. Hein. Voilà, donc il fait toutes ses courses. Il est en super forme. Et je pense que si Eric Raffin l'a choisi, il a sa petite idée derrière la tête, comme je vous ai déjà dit. Donc pour moi, lui aussi. Hein. Par contre, lui, c'est premier ou deuxième. Hein. Voilà, pour moi, premier ou deuxième. Après, ça sera à vous de voir. En troisième position,
En sachant que ce 4, lui, a couru pas mal de fois à Vincennes, hein, à la différence de certains. Hein. Donc ça, c'est à prendre en ligne de compte aussi. Le numéro 16 en troisième position, déféré des 4, drivé par Paul-Philippe Loquin. Alors lui, il est très bien engagé à la limite des gains, hein, de ne pas courir cette course. Hein. Ah, il a 204 030 euros. La limite de cette course, à ne pas participer à cette course, c'est 205 000. Voilà, donc il en est vraiment pas loin. Donc si la dernière fois il était classé dans les 3 premiers ou 4, eh ben, il ne pouvait pas courir cette course, donc c'est un mal pour un bien. En plus, il a couru de bien meilleurs lots que celui-là. Donc lui, par contre, attention, il peut partir à la faute. C'est un cheval fautif, hein, voilà, c'est son problème. Mais par contre, s'il fait pas la faute, attention, danger à lui, c'est moi qui vous le dis. Il a couru de bien meilleurs lots. Je pense que si là il s'élance sur la bonne jambe, il va finir très fort. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce que c'est un rock. Hein. Même sa dernière course, il avait perdu du terrain. Même l'avant-dernière, il est revenu prendre quand même une place hein, dans les 7 premiers. Hein. Voilà, il n'était pas classé dans les 3 premiers, mais les lots qu'il a courus sont bien meilleurs que celui qu'il affronte demain. Donc attention à ce 16, mais son problème, c'est le départ. Il peut partir à la faute. Mais pour moi, il est très bien engagé dans ce lot-là. Je pense que c'est un engagement visé au plafond des gains. Après, ça sera à vous de voir. Et attention à lui. Hein. Gagner, peut-être, mais c'est pas un gagnant. Par contre, c'est un beau placé potentiel. Et il peut terminer lui aussi. Hein, premier, deuxième, troisième. Après, ça sera à vous de voir. En quatrième position, j'ai mis le numéro 6 qui va être drivé par Léo Abrivard. Déféré des 4. Alors, lui aussi, hein, il a couru de bien meilleurs lots que celui-là. Il a affronté de bien meilleurs chevaux que ceux-là. Son problème aussi, lui, eh ben, c'est d'être disqualifié. Hein. Voilà, hein, mais par contre, lui aussi, c'est un terrible finisseur. Dans ce lot-là, je pense que si Léo lui donne le bon parcours, ben, il fait sa course. Hein. Voilà, son problème, c'est qu'il n'est pas régulier. Mais par contre, lui a déjà couru beaucoup de fois sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, comme ce 16, plusieurs fois. Donc moi, je privilégiais ça. Pour moi, c'est à prendre en ligne de compte. Car comme j'ai déjà dit, c'est pas tout le monde qui s'y adapte. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a, ils y vont pas beaucoup courir sur cet hippodrome, mais sur ce parcours. Voilà, parce que c'est une piste assez particulière avec sa montée. Tout simplement. Donc moi, ce 6, s'il bouge pas une oreille, pour moi, c'est un bon placé potentiel. 3, 4e, 5e. Après, ça sera à vous de voir. En 5e position, je vous ai mis le numéro 1. Alors, c'est pas parce que c'est le moins riche que c'est le moins beau, hein, parce que lui, il est en super forme. Il reste que sur des belles performances. Voilà. Justement, il revient en pleine forme. Donc, attention à lui, hein, avec le bon parcours. Lui aussi a déjà pas mal couru sur l'hippodrome de Vincennes. Donc, lui, je pense que s'il prend un point de départ, attention à lui aussi. Hein. Ça peut être un bon placé potentiel. Et puis, qui sait, hein, il peut même créer une surprise pour la victoire. Hein. Ce qui m'étonnerait, je pense qu'il y a 2-3 chevaux au-dessus de lui. Mais sait-on jamais, c'est des animaux et il y a les aléas des courses. Surtout que lui, c'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Donc attention à lui. En 6e position, je vous ai mis le numéro 5 qui va être drivé par David Thomas. Déféré des 4. Alors pour moi, c'est un placé potentiel, plutôt 4-5e. Lui aussi, il fait toutes ses courses réguliers, mais c'est pas non plus le spécialiste de Vincennes. Il n'a pas couru beaucoup de fois. Chaque fois qu'il a couru, il a pris des places. Voilà, lui non plus, ce n'est pas un gagnant. Mais pour moi, ça reste un placé potentiel. C'est un cheval qui n'est pas fautif, qui fait toutes ses courses. Mais pour moi, il est barré par plusieurs chevaux dans cette course. Donc après, ça sera à vous de voir. En 7e position, je vous ai mis le numéro 12, Déféré des 4. Drivé par Mademoiselle Clarisse Lelièvre. Pareil, il fait toutes ses courses. Mais par contre, c'est pas son terrain de prédilection, la piste de Vincennes. Ils reviennent parce qu'ils n'ont pas d'engagement en province. La plupart des chevaux qui viennent, ils courent en province, piste plate. Là, c'est la grande piste de Vincennes avec sa montée. Malgré que c'est un bon cheval, hein. Voilà, mais pour moi, il est barré par les premières places. Pour moi, c'est un placé potentiel. Celui-là aussi, 4e, 5e, pas mieux. Après, ça sera à vous de voir en sachant que c'est un cheval régulier, jamais fautif, qui fait toutes ses courses. Et attention, dans ce lot-là, il y en a pas mal qui sont réguliers. Donc, mon 8e cheval, ça sera ce numéro 11, Déféré des 4, drivé par Alexis Colette. Alors, lui aussi, hein, il revient à Vincennes, voilà, parce que pourquoi il n'a pas d'engagement en province, régulier, jamais fautif, fait toutes ses courses, il a déjà couru à Vincennes.
Voilà, mais c'est pas son terrain de prédilection. Vous avez juste à regarder le papier, vous comprendrez. Il y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là où ils aiment beaucoup la piste de Vincennes. Il y en a 3, 4, au pire, allez, 5, pas plus. Voilà. Donc moi, j'ai privilégié les chevaux qui couraient à Vincennes. Donc ce 11, pour moi, c'est plutôt un placé potentiel. 4-5e, pas mieux. Après, ça sera à vous de voir. En sachant que lui aussi, c'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Par contre, lui, avec un beau parcours, il peut finir très fort. Hein. Voilà. Donc attention à lui. Donc je vous répète ma sélection pour demain. Le 7, le 4, le 16, le 6, le 1, le 5, le 12 et le 11. Donc attention, hein, comme je vous dis, ce 7, je vous en ai parlé, voilà. Mais c'est pas non plus le grand spécialiste de Vincennes. Hein. Par contre, ce 4 a déjà couru beaucoup de fois. Ce 16 court qu'à Vincennes dans de très très bons lots. Attention danger. Le 6 a couru à beaucoup de fois à Vincennes dans de très très bons lots. Attention danger. Sauf que ce 16 et ce 6 peuvent être fautifs. Mais s'ils ne bougent pas une oreille, attention danger. Cet as a couru pas mal de fois aussi. Voilà, sinon les autres, ça soit les autres que je vous ai donnés, le 5, le 12, le 11. Pour moi, ceux-là n'ont pas beaucoup couru beaucoup de fois. Vous avez juste à regarder leur papier et puis vous comprendrez. Hein. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Hein. Et pour moi, demain, c'est un lot homogène très ouvert. Très, très ouvert. Attention. Moi, je vous le dis, il peut y avoir de la surprise dans l'air. Donc moi, j'ai surtout privilégié les chevaux qui courent à Vincennes. Et puis j'ai pris quelques chevaux qui courent en province, qui ont couru contre de bons chevaux qui ont répété. Voilà, on appelle ça de bonnes lignes. Mais je pense que demain c'est pas mal, donc faites les bons choix. Voilà, et puis ça sera à vous de voir. Je vous ai donné toutes les explications, donc n'oubliez pas de liker et de partager surtout. Et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Comme tout le monde, voilà. Puis il y en a un qui doit être jaloux, hein. Ah, alors je te fais un petit coco de lion. J'espère que t'as eu ta dose, hein, parce que tu tournais en rond, hein. Tu savais plus quoi dire. Bah ouais, les neurones ils sont plus là, hein. Je sais pas à quoi ils tournent, mais ça doit être fort, hein. Parce que sa jalousie, elle est jusqu'au trognon. À bon entendeur. Et bonne chance pour demain. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est donnant. Continuez, ça fait des jaloux et des rageux, parce que plus de 1000 pouces aujourd'hui, ça va en faire des rageux, hein. Et je continuerai à faire les explications. Comme je vous ai dit, j'ai qu'une parole, c'est donnant. Voilà les amis, surtout que le quintet est demain soir. Regardez bien ce que je vous ai dit, faites les bons choix et bonne chance pour demain.